Hello guys, j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux à demander la procédure, comment faire pour immigrer au Luxembourg avec travail, comment faire pour, quelle est la procédure, comment ça se passe, où est-ce que il faut postuler. J'avais déjà partagé le site Movie Job que vous connaissez tous, qui partage les emplois au Luxembourg. Il y a des gens qui ont dit que c'était bloqué et autres. Et d'autres aussi, ils ne comprennent pas comment faire pour postuler, avoir un job au Luxembourg. Donc, ce qui fait que j'ai un peu poussé mes recherches et je suis allée vous dénicher quelque chose sur le site directement de l'immigration. J'ai même un abonné sur cette page avec qui je cause constamment. Il a écrit à l'immigration et l'immigration lui a répondu en lui donnant la procédure. Il lui a répondu dans son mail et il m'a envoyé ce mail et j'ai décidé de partager avec vous les informations que l'immigration a fournies. Donc, moi je vous dis toujours, quand on partage quelque chose, c'est mieux d'aller à la source parce que la source, vous allez trouver tout. Parce que lui-même, il se posait des questions. Je lui ai dit, va à la source et c'est ce qu'il a fait et j'ai tenu à partager cela avec vous. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner les détails que l'immigration a donné et je vais te donner les sites dans lesquels tu pourras aller rechercher et postuler pour avoir un emploi au Luxembourg. Bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Noufi Liliane, je partage des contenus d'immigration, d'études à l'étranger et bien d'autres. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de partager la vidéo afin de donner la chance à ceux qui sont aussi dans ce projet comme toi mais qui ne connaissent pas l'existence de cette page. Donc, tes partages vont faire en sorte que cette communauté puisse grandir et tout le monde puisse bénéficier des informations que je partage ici. Sans plus tarder, je vais commencer. Les amis, je vais vous partager, comme je disais tantôt, je vais vous donner le site, je vais vous donner les informations, les différentes procédures, comment est-ce que ça se passe pour aller vivre au Luxembourg, les informations qu'il faut, quels sont les documents que vous deviez fournir et bien d'autres, les procédures et autres. Donc, et aussi, je vais te donner les sites dans lesquels tu pourras aller postuler. Il y en a plusieurs sites. Donc, c'est pourquoi je te demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et donc, sur ce, j'arrête de parler et on se prend derrière ma caméra. Amis, j'ai décidé d'aller pas à pas avec vous. Je voyais, je suis ici sur dans mon adresse email. Vous allez constater que voici le mail que l'immigration a répondu. Bonjour, nous avons bien reçu votre dossier en date du 18 octobre 2023. Nous vous prions de vous référer à la description de la procédure en annexe. Vous devez introduire une demande en bonne et due forme. Donc, voici le message de l'immigration. Vous-même, vous regardez le gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg, ministère des Affaires étrangères et européennes. Donc, je descends. Voici en fait le document en annexe qu'ils ont dit. Quand j'ouvre, vous voyez, c'est le gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg, ministère des Affaires étrangères, autorisation de séjour d'un ressortissant de pays tiers. C'est-à-dire quoi? Pays tiers, c'est vous qui êtes à l'extérieur du Luxembourg, à l'extérieur de l'Europe. Donc, en vue d'une activité salariée, donc autorisation de séjour d'un ressortissant de pays tiers en vue d'une activité salariée, donc entre parenthèses, on a mis travailleurs salariés, donc pour ceux qui cherchent le travail. Le ressortissant de pays tiers qui souhaite s'installer sur le territoire luxembourgeois pour une durée supérieure à 3 mois pour exercer une activité salariée doit disposer d'une autorisation de séjour. En tant que travailleur salarié, la demande doit être introduite et avisée favorablement avant l'entrée sur le territoire luxembourgeois. Une demande introduite après l'entrée sur le territoire est irrecevable. Donc, j'espère que vous comprenez bien. Voici les étapes préliminaires. Pour les étapes, je vous avais déjà dit, j'avais fait une petite vidéo où je donnais la première étape parce que ils disent que avant d'envisager l'embauche d'un ressortissant d'un pays tiers, l'employeur doit faire une déclaration de vacances de poste auprès de l'agence pour le développement de l'emploi
ADEME. Ceci dit, c'est quoi? Ça veut dire que si vous voulez, si l'employeur, si vous trouvez le travail et que l'employeur veut que vous veniez travailler au Luxembourg, votre employeur doit il doit faire une déclaration auprès de l'ADEME. Et l'ADEME maintenant va publier cela pour tester ça sur le marché de l'emploi. Si au bout de 7 jours, il n'y a personne au Luxembourg qui se déclare pour ce job, alors l'employeur a le droit de vous faire venir afin que celle-ci puisse effectuer le test du marché de l'emploi, c'est-à-dire vérifier si la vacance de poste peut être pourvue par une personne disponible sur le marché du travail national ou européen lorsque l'ADEME n'est pas en mesure de présenter en ayant un délai de 3 semaines. En fait, c'est 3 semaines. Un délai de 3 semaines, des candidats remplissant le profil requis pour le poste déclaré, l'employeur peut demander à l'ADEME un certificat lui attestant le droit de recrutement. Donc, à ce moment-là, si au bout de 3 semaines, j'ai d'abord dit 7 jours, c'est 3 semaines. Si au bout de 3 semaines, l'employeur ne trouve pas, il ne trouve pas quelqu'un, je veux dire, l'ADEME ne trouve pas quelqu'un en Europe ou bien au Luxembourg, alors on va lui donner le plein droit de pouvoir recruter quelqu'un qui se trouve à l'extérieur du Luxembourg. De recruter pour ce poste la personne de son choix, donc la personne qui veut. L'employeur signe un contrat de travail avec le salarié qu'il entend embaucher. La date d'effet du contrat peut mentionner des obtentions de l'autorisation de séjour pour travailleurs salariés. L'employeur remet l'original du certificat de l'ADEME aux ressortissants de pays tiers qui la joindra à la demande en obtention d'une autorisation de séjour au Luxembourg. Donc, vous avez bien compris que la première étape, c'est quoi? C'est que si vous trouvez un emploi, votre employeur doit faire une déclaration au niveau de l'ADEME et l'ADEME, maintenant, en ce moment, va publier votre poste. Si au bout de 3 semaines, il n'y a personne qui se déclare, alors l'ADEME va donner le plein droit à votre employeur de vous recruter. Maintenant, l'employeur va procéder à l'établissement d'un contrat de travail. Une fois que le contrat de travail sera établi, il va vous remettre cela. C'est avec ça que vous allez faire l'autorisation de séjour au Luxembourg. Maintenant, pour la demande d'autorisation, la deuxième étape, c'est une fois que vous avez votre contrat, la deuxième étape, c'est l'autorisation de séjour. Pour l'autorisation de séjour, le ressortissant de pays tiers doit introduire une demande auprès du ministre ayant l'immigration dans ses attributions. Il doit indiquer son identité, nom et prénom ainsi que son adresse exacte dans son pays de résidence. Il doit en outre joindre les documents suivants à sa demande. Donc, vous deviez joindre les documents suivants quand vous faites de votre demande d'autorisation. La copie de votre passeport intégral, toutes les pages en cours de validité, un extrait de casier judiciaire récent ou affidavit établi dans votre pays de résidence, un curriculum vitae, votre CV, une copie des diplômes ou des qualifications professionnelles, une copie du contrat de travail daté et signé par lui et son employeur conforme. Donc, vous signez votre contrat, l'employeur signe ce contrat au droit de travail luxembourgeois. L'original du certificat récent établi par l'Agence pour le développement de l'emploi attestant le droit de l'employeur de recruter pour le poste déclaré vacant la personne de son choix. Donc, il va vous donner aussi le document que l'ADEME lui a donné. Donc, l'employeur va vous donner ce document. Ensuite, on dit le cas échéant, un mandat. Donc, si les documents ne sont pas rédigés dans les langues allemandes, françaises ou anglaises, une traduction conforme par un traducteur assermenté doit être jointe. Une demande incomplète sera retournée au requérant. Donc, vous deviez faire attention. Donc, voilà la liste des documents que je vous ai donné. Maintenant, remarque importante, l'autorisation de séjour pour travail salarié est accordée pour l'exercice d'une profession dans un secteur auprès de tout employeur. Cette restriction s'applique pendant la première année. Un changement de secteur ou de profession n'est possible que sur accord du ministère ayant l'immigration dans ses attributions. Donc, vous avez bien compris. En cas d'accord, le ressortissant du pays tiers obtient une autorisation de séjour temporaire. Cette autorisation de séjour temporaire sera valide pendant une durée de 90 jours. Pendant ce temps, le ressortissant du pays tiers doit soit solliciter le visa d'entrée dans le pays Schengen. Il est soumis à l'obligation de visa, soit il n'est pas soumis à l'obligation de visa et entre sur le territoire luxembourgeois
et faire une déclaration d'arrivée auprès de l'administration communale de son lieu de résidence après son entrée au Luxembourg. Le ressortissant du pays tiers doit faire les démarches afin d'obtenir un titre de séjour. Donc, si vous êtes... Parce qu'il y a des gens qui sont en France, qui m'écrivent, ils sont en Belgique, qui me disent comment faire pour aller au Luxembourg, comment... Donc, voici la procédure, c'est aussi valable pour vous. Si vous vivez à l'extérieur de l'Europe et du Luxembourg, vous devez faire une demande de visa. Ou bien si vous êtes à l'intérieur, en Europe, mais pas au Luxembourg, vous deviez aller au Luxembourg et vous deviez vous enregistrer. Donc, les amis, voici en effet la procédure que je vous ai partagée. Et j'espère que cela a été informatif et que vous allez comprendre que c'est possible parce qu'ils ont prévu qu'on peut vous recruter à l'extérieur du Luxembourg. Maintenant, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, avec toutes les informations que je te donne là, abonne-toi et active la cloche de notification. Maintenant, une fois que vous avez la démarche, vous avez tout ça. Comment faire alors pour trouver l'emploi? Où est-ce que vous allez trouver l'emploi? Comment faire pour postuler? Donc, c'est ça la prochaine étape. Je vais vous amener dans les différents sites que vous pouvez trouver. Déjà, le premier site, vous connaissez déjà notre Movie Job. Le premier site, vous avez Movie Job, vous allez sur Emploi, vous allez descendre, vous voyez qu'on dit il y a plus de 5000 opportunités à saisir, les offres, les différentes offres d'emploi. Donc, vous allez baisser, vous allez descendre. Donc, vous voyez, voici les différents emplois que vous allez, voilà les différents emplois que je suis en train de vous montrer. Il y a plus de 5000. Voici les différents emplois. Ça, c'est le premier site. Moi, je parviens à ouvrir. Maintenant, ça, c'est le premier site. Il y a même pour les esthéticiennes diplômées. Ça fait juste 45 minutes qu'on vient de publier cela. Vous voyez, voici les différents emplois. Ça fait 45 minutes qu'on a publié. 45 minutes. Ça fait 45 minutes qu'ils ont publié. Maintenant, je vous amène le deuxième site. Nous sommes sur le deuxième site. Le deuxième site, c'est recital.le. Recital.le, vous voyez, vous avez des jobs changés pour un emploi qui procure le sourire, le vôtre, mais aussi celui de nos résidents. Vous voyez qu'il y a les différents emplois. Vous voyez, on écrit la postuler. C'est à vous de choisir ce qui vous intéresse et vous allez postuler. Donc, vous allez juste aller sur postuler et vous suivez la procédure. Donc, pour éviter que la vidéo soit longue, je ne vais pas entrer dans les procédures. Donc, pour postuler, vous allez juste sur postuler et vous suivez juste les instructions jusqu'à ce que vous allez postuler. Le troisième site s'appelle en.job.le. Vous allez voir, quand vous descendez, on vous demande de choisir une catégorie. Vous voyez qu'il y en a plusieurs. Ici, c'est en anglais, donc vous pouvez juste changer. Vous pouvez changer pour mettre en français. Donc, vous voyez, si vous regardez, il y a la langue. Vous voyez, la langue, c'est anglais. Je vais mettre français. Je mets français. J'ai mis français. Vous voyez que, voilà, choisir un secteur. Vous choisissez votre secteur. Vous voyez que les différents secteurs, jeunes diplômés, il y a 17 emplois. Langue étrangère, 6. Manœuvre, il y a 112. Marketing, études de marché, il y a 23. Pharmaceutique, restaurant, hôtellerie. Voilà les différentes télécommunications, 25. Vous voyez que, voici ça. fr.job.le. Ça, c'est le troisième site. Le quatrième site, c'est jobinluxembourg.io. Jobinluxembourg.io. Quand vous allez descendre, vous allez voir, vous allez choisir votre secteur. Comme je l'ai dit toujours, c'est en anglais, donc c'est à vous de traduire en français si vous ne comprenez pas l'anglais. Donc, vous allez voir les différents emplois et vous allez choisir ce qui vous intéresse. Le cinquième site s'appelle optioncarrière.le. Vous voyez, on vous demande votre emploi recherché. Je vais par exemple mettre infirmière. Vous voyez que quand je mets infirmière, voilà ce qui me sort, voilà les différents postes. Donc, vous allez mettre ce qui vous intéresse et vous allez mettre, il y a même le filtre, donc vous pouviez filtrer également. Donc, vous pouviez également aller sur filtre, vous allez descendre, vous allez filtrer ce qui vous intéresse. Donc, le sixième site s'appelle le.indeed.com. Vous allez aller, vous voyez les différents emplois. Vous avez vu, vous partez juste, vous cliquez dessus et vous suivez les instructions sur comment postuler. Ça, c'est le.indeed.com. Ensuite, je vous montre le dernier site qui vous permet non seulement de trouver le travail au Luxembourg, mais de trouver aussi le travail, peu importe le pays en Europe. Il faut savoir que l'ADEME est membre de ce site. Donc, c'est un site vraiment fiable. Quand vous regardez, there are currently, voilà le nombre de jobs qui vous attend.
4 613 275 jobs qui vous attend. Vous voyez un peu. Sachez que l'ADEME fait partie de ce groupe, est membre de ce groupe. Et les autres pays aussi sont membres. Donc ça, c'est pour toute l'Europe. Vous voyez, vous allez seulement aller. Vous aviez juste à aller échanger votre langue. Vous voyez, je mets en français. Et j'ai mis en français. Vous voyez les résultats, 4 millions. Donc, vous allez descendre. Vous allez faire le lieu où vous mettez le Luxembourg et vous cherchez. Vous voyez les différents emplois, pas les lieux. En Allemagne, il y a combien? En Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en Chypre, en Croatie, au Danemark, tout affiché. Vous voyez, drapeau EURES. À temps plein. Si vous voulez à temps plein, vous mettez temps partiel, non spécifié, flexible, vous mettrez les langues de l'offre d'emploi. Si vous voulez en français, vous mettez néerlandais, suédois, vous mettez. Et vous allez descendre et voir maintenant les différentes offres. Voici les différentes offres. Ça, c'est au Luxembourg. Technicien informatique. Vous voyez, ça, c'est fleuriste, business, IT business, analytique, comptable. Vous voyez, voilà les différents. Et c'est nouveau. On vient de poster cela. Donc, les amis, voici le site que vous pouviez aussi postuler. Donc, je vous ai donné tous les amis. Vous avez les différents sites que j'ai partagé. Donc, j'espère que vous allez pouvoir aller. Ce que je vous recommande, c'est de faire comme d'habitude, de faire de très bons CV. Je dis bien de bons CV et une bonne lettre de motivation customisée. Ne faites pas les choses que vous prenez un CV ou bien, je vais dire quoi? Je vais dire, vous prenez une lettre de motivation, vous appliquez 20 emplois là. Non. Il faut customiser vos lettres de motivation. Customisez votre lettre de motivation et vos CV aussi. S'il y a moyen d'ajuster, ajustez, faites de très bons CV, bonnes lettres de motivation. Donc, sur ce, les amis, je vais vous dire merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de partager et on va se dire à très bientôt pour une prochaine opportunité. Bye.